Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de choses très positives en plus, puisqu'on va parler déjà de la prolongation d'Étienne Green. Ça y est, le portier stéphanois a prolongé. Ensuite, on va faire le point sur les autres dossiers, sur les autres joueurs, où ça en est. Par exemple, Wabi Kazri, qu'est-ce qui va se passer pour lui. Et ensuite, on va faire le point sur le mercato, sur les recrutements de l'AS Saint-Étienne. J'ai deux nouvelles pistes sur lesquelles je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, Étienne Green, ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé ce midi par le club. Il vient de prolonger avec l'AS Saint-Étienne. Une très bonne nouvelle pour les Verts. On l'attendait cette signature, hein. Le Progrès nous l'a annoncé depuis maintenant plusieurs semaines. Et c'est officiel, le club l'a annoncé tout à l'heure. Donc il semblerait que ce soit jusqu'en 2024. Rien n'a été dit par le club dans son communiqué, dans son long communiqué pour annoncer la prolongation d'Étienne Green. Mais le Progrès a en revanche indiqué que c'était jusqu'en 2024. Donc normalement, cette prolongation est bien faite par le club jusqu'en 2024. On va voir ça si ça se confirme. Mais en tous les cas, super nouvelle pour les Saint-Étienne qui voit la prolongation d'Étienne Green qui s'inscrit dans la durée avec les Verts. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça va être notre gardien, je pense, l'année prochaine. Je pense que personne ne va lui prendre sa place, à moins que Stéphane Bajic montre de très très belles qualités. Mais je pense que c'est très très bien parti pour Étienne Green, qui pourtant sort de nulle part, puisqu'il y a un mois et demi, presque personne ne le connaissait, et aujourd'hui, tous les supporters des Verts et même tous les amoureux du foot le connaissent. Il a vraiment fait 8 matchs de Ligue 1 de très très grande qualité, hein, notamment sa première apparition face à Nîmes, où c'est là qu'il s'est vraiment révélé, notamment en arrêtant ce penalty à la dernière minute, où il n'y avait pas penalty, mais il s'est fait justice lui-même en étant très serein, et quasiment sur tous ses matchs, ensuite il a concédé des penalties, plus ou moins justes également, mais en tous les cas, franchement, super nouvelle pour les Verts, qui voient la prolongation d'Étienne Green, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne. J'espère maintenant qu'il va rester encore longtemps avec les Verts et que c'est pas juste l'année prochaine. Ce serait bien qu'il reste encore un moment. On voit que les gardiens de Saint-Étienne, ils s'inscrivent dans la durée, hein. Par exemple, on n'a pas beaucoup changé de gardien depuis 10 ans. On a eu Jérémy Janot, ensuite Stéphane Ruffier, Jesse Moulin cette année, et là, Étienne Green qui devrait prendre la place de Jesse Moulin dans les buts l'année prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va être Étienne Green au l'année prochaine ou encore Jesse Moulin ou peut-être Stéphane Bajic? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je pense que ça va déjà être Étienne Green qui va débuter et ensuite si ses performances sont assez limites, assez catastrophiques, ça va être un autre gardien. Mais je pense pas que ses performances vont être catastrophiques vu les matchs qu'il nous a sortis ces derniers temps. Et concernant les autres contrats, on va un peu faire le point où ça en est. Donc tout d'abord, on a So, Gourna et Mouefek, c'est imminent, ils devraient prolonger avec les Verts, ça devrait être bientôt annoncé par le club, c'est sur le point d'être fait. Ensuite, c'est également en bonne voie pour Stéphane Bajic. Stéphane Bajic, il était plus réticent, puisqu'il avait vu qu'Étienne Green avait pris sa place et il avait des prétentions salariales vraiment élevées. Euh, Apparemment, c'est imminent, bah, c'est en bonne voie en tous les cas. Est-ce que ça va être fait dans les prochains jours? Sûrement. Mais je trouve ça un petit peu bizarre parce que est-ce qu'il a revu ses prétentions salariales ou est-ce qu'on lui a dit qu'il allait jouer à la place d'Etienne Green? Je sais pas, c'est bizarre parce que Stéphane Bajic, ça m'étonnerait qu'il reste numéro 2 très longtemps chez les Verts. Pour lui, il faut qu'il soit numéro 1. C'est ce qui était prévu pour lui en succédant ensuite à Jesse Moulin, mais Etienne Green a pris sa place. Donc c'est un peu bizarre parce que si Etienne Green reste au cage, il va jouer les matchs de Coupe de France, à moins qu'on alterne l'année prochaine avec Etienne Green et Stéphane Bajic au cage. En tous les cas, si le portier stéphanois Bajic reste, c'est bien qu'il y ait une raison et qu'il va avoir du temps de jeu. Ça m'étonnerait qu'il reste pour être gardien numéro 2, voire numéro 3. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour vous c'est une bonne chose cette prolongation? Mais voilà, en tout cas pour l'instant, ces joueurs sont en bonne voie. En revanche, pour Wabi Kazri, le club devrait s'en séparer puisqu'il a un salaire vraiment très élevé. C'est pareil, ça vient du progrès de l'édition du jour. Il a un salaire très élevé et son contrat se termine en 2022. Donc si on veut le vendre, c'est maintenant ou jamais, puisqu'après il partirait libre. Donc voilà, pour Wabi Kazri, il a réalisé des très bons matchs en cette fin de saison. C'est dommage de le laisser partir, mais son salaire est vraiment excessif pour les Saint-Étienne. Et je ne sais pas si ses performances valent vraiment son salaire. En tous les cas, on peut se poser des questions.
Et pareil pour Riyad Boudbouz, Claude Puel ne le désirerait plus. D'ailleurs, on l'a vu sur les derniers matchs, il ne joue plus tout simplement, hein. Il est dans le groupe. Par exemple, contre Dijon, il était dans le groupe. Mais Claude Puel ne l'a pas fait rentrer, il n'a même pas joué. Et ces derniers matchs, depuis le derby, Riyad Boudbouz a vraiment joué, mais vraiment très peu, hein. On voit très bien que Claude Puel ne compte plus sur lui. Bah, il a été blessé, mais est-ce qu'il a été blessé pendant autant de temps ou est-ce que c'était un peu une excuse pour cacher le fait qu'il jouait pas? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, Riyad Boudbouz, Claude Puel ne compte plus dessus, il comptait déjà pas dessus en début de saison, il était revenu quand ça a commencé à aller mal en mi-octobre, novembre. Mais une saison pas très réussie, hein, pour Riyad Boudbouz qui même dans ses entrées a été toujours très lent, a joué beaucoup vers l'arrière, il n'a pas su apporter ce que son rôle devrait permettre, des dribbles, se projeter vers l'avant, une bonne vision du jeu. Il n'a pas vraiment été très bon même sur coup de pied arrêté, c'était pas du grand Riyad Boudbouz. Et pour Timothée Kolodziejczak, c'est pareil, il se poserait des questions et ne sait pas s'il devra prolonger ou pas, il hésite beaucoup. Il voit que ça arrive fort derrière avec Seydou Sow, avec il y a Harold Moukoudi, on a déjà du monde derrière et puis Saint-Etienne veut recruter des joueurs. Il y avait notamment Cédric Outonji, Gravillon d'évoquer, et il y a encore une piste là que je vais évoquer tout à l'heure qui est pistée par les Verts. Donc voilà, il y a du monde qui arrive à ce poste. Je ne pense pas que Kolodziejczak aura sa place, hein. Il a pas fait une grande saison avec les Verts, hormis le match contre Lille et le début de saison quand il y avait Wesley Fofana, mais après il n'était plus du tout en confiance et c'était compliqué pour lui. Donc voilà, maintenant on va faire le point sur le mercato. Quelles sont les nouvelles du jour? Donc tout d'abord, on a Weji Keshida qui est un latéral droit de 25 ans qui devrait arriver chez les Verts très prochainement. Apparemment, selon But à SSE, l'accord est imminent. Il a été trouvé d'ailleurs et le joueur devrait arriver très bientôt. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés également par lui. Montpellier, Beşiktaş. Cette saison, c'est 24 matchs avec son club pour 2 buts et 4 passes décisives. Son contrat se termine très bientôt. Il se termine dans un mois, tout simplement. Il a 13 sélections en équipe de Turquie et sa valeur, selon Transfermarkt, est évaluée à 900 000 euros. Donc on sait que les Verts cherchent un latéral droit. Ça va peut-être être lui, puisque Mathieu Debuchy part. Masson va certainement prendre... Est-ce qu'il va prendre le poste à droite ou à gauche, Masson, comme il avait fait en début de saison? On ne sait pas. Mais voilà, c'est un joueur qui est encore évoqué aujourd'hui. Il s'agit de Weji Keshida, qui évolue dans le championnat turc et qui coûte 900 000 euros selon le site Transfermarkt. Ensuite, un autre joueur qui est pisté par les Verts, il s'agit de Boabed Bouldini. Il évolue en D2 Portugal. Il a fait 29 matchs cette saison pour 14 buts et une passe décisive. Donc voilà ces statistiques de la saison. Des clubs sont intéressés, notamment Metz, Porto. Sa valeur est évaluée à 300 000 euros selon le site Transfermarkt. Il a également 25 ans et il avait réalisé des saisons pas très bonnes au Maroc avant d'aller au Portugal il y a 3 ans maintenant. Ses 2 premières saisons, c'est pareil, elles ont été assez catastrophiques, mais là c'est vraiment cette saison qu'il s'est révélé en marquant ses 14 buts en 29 matchs. Après c'est encore de la D2 Portugal, c'est un niveau quand même assez faible. J'ai peur que si on recrute encore un avançant qui vient de là-bas, on va encore avoir Abi, Crasso et lui. Je suis pas sûr que ce sera vraiment encore une solution. Il faudrait quelqu'un d'expérience. Par exemple, comme on a fait avec Anthony Modeste, même si c'était pas du tout à mon choix, mais je veux dire, il nous faudrait un buteur qu'on soit sûr et qui soit en fin de carrière. On sait qu'on n'a pas d'argent, donc on est obligé d'acheter quelqu'un qui est en fin de carrière si on veut qu'il soit au niveau. Regardez le coup qu'a fait Lille avec Yilmaz, par exemple. Il faudra réaliser un coup comme ça pour les Verts, parce que là, je pense qu'encore, on va recruter des jeunes, on va encore payer des salaires, et au final, on va pas avancer, puisque ces joueurs n'ont pas d'expérience. On va être obligé de le prêter encore 2 ans en Ligue 2 pour qu'il acquiert d'expérience. Non, ça peut pas aller, ça, et ça va être compliqué. On a raté le coche avec Mostafa Mohamed, et je pense pas que ce soit ce qu'il fallait encore recruter, un joueur en D2 Portugal. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va être très bon, mais je pense que c'est encore trop risqué de faire des paris. On en a déjà fait assez à ce poste-là. Ça fait un moment qu'on manque d'un attaquant, donc il faudrait vraiment quelqu'un d'expérience. Et il y avait également un autre joueur de Nice qui a été évoqué, c'est Andy Pelmar, il a 21 ans, il a joué 19 matchs cette saison Ligue 1, et en tout dans sa carrière, il a joué 33 matchs. Donc il vient de Nice,
Un club est intéressé, le Racing Club de Strasbourg en compagnie de l'AS Saint-Étienne. Strasbourg qui était déjà intéressé par Pierre Lesmelou qui intéresse également les Verts. Il a fait différentes sélections avec l'équipe de France U17, U18 et même les espoirs. Donc c'est un défenseur central et voilà, Saint-Étienne est intéressé par ce joueur selon le talk show stéphanois. Je l'ai lu sur ce site mais je ne l'ai pas vraiment vu ailleurs. Donc est-ce que c'est fiable? Je ne sais pas vraiment, mais voilà, je vous relais les rumeurs que j'ai vues aujourd'hui. À vous de tirer vos conclusions. Mais je pense que ça peut être fiable, hein, parce qu'un défenseur de 21 ans, comme ça peut très bien intéresser Claude Puel, un Niçois en plus. Donc il le connaît assez bien, Claude Puel qui a joué à Nice, qui a évolué en tant qu'entraîneur à Nice. Après, il a plus vraiment de contact avec Nice, mais voilà, ça reste un Niçois, donc il connaît bien ce club. Il a sûrement encore des contacts d'ailleurs. Donc voilà, ce qui concerne l'actualité du jour. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 320. Merci à tous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!